On va faire le problème suivant. Donc, l'aire d'un polygone régulier est de 47,88 décimètres carrés. La somme de mesures des angles intérieurs est de 1260 degrés et la mesure de son apothème est de 3,8 décimètres. Quelle est la mesure d'un côté de ce polygone régulier? Donc, première des choses, ici, on nous donne l'aire. Donc, ici, vous remarquerez que l'aire est en décimètres carrés. Donc, c'est normal que ce soit en décimètres carrés puisque c'est une surface, tandis que l'apothème est en décimètres. L'apothème, c'est une longueur, donc c'est une unité de longueur. Donc, l'aire, ça va toujours être des unités au carré, tandis que des longueurs, non. Ce qu'on nous donne comme information, c'est que l'aire d'un polygone régulier, c'est de 47,88 décimètres carrés. On ne sait pas, ce polygone régulier-là, il y a combien de côtés. On nous mentionne que c'est un polygone régulier. Donc, on ne sait pas son nombre de côtés. On nous dit que la somme des mesures des angles intérieurs, c'est 1260 degrés. Donc, c'est une autre information qu'on nous donne. Et finalement, ce qu'on nous dit, c'est que l'apothème, c'est 3,8 décimètres. Donc, c'est les informations qu'on nous donne, tandis que la question, ça va être, c'est quoi la mesure d'un côté du polygone régulier? Donc, on cherche, c'est quoi la mesure du côté C. Donc, si on regarde de plus près, tu sais, là, j'ai pas encore commencé le problème, mais je me familiarise. L'aire d'un polygone régulier, on peut la trouver en faisant nombre de côtés fois la mesure d'un côté fois l'apothème, tout ça divisé par 2. On nous donne l'apothème, le côté, on le cherche, puis on nous donne l'aire. Donc, à prime abord, on ne connaît pas le nombre de côtés, puis on ne connaît pas la mesure du côté. Puisque la question, c'est quoi la mesure du côté, on peut déduire que le nombre de côtés va se trouver d'une autre manière. Effectivement, quand on nous donne la somme des mesures des angles intérieurs, bien, la somme des mesures des angles intérieurs, ça dépend du nombre de côtés, puis on peut trouver ça avec 180n moins 360. Alors, ça nous permettrait de trouver n. Et si on est capable de trouver n, bien, on va avoir une seule inconnue avec l'aire. Donc, on va être capable de trouver le côté C qu'on cherche. Donc, première étape, ça va être de chercher le nombre de côtés. Donc, je sais que la somme des angles est égale à 1260. Puis, je le sais que pour ça, il faut que je fasse 180 fois le nombre de côtés, moins 360. Fait que c'est une équation à résoudre. Donc, je veux isoler en premier le terme semblable, le terme algébrique, pardon. Fait que le terme algébrique, c'est 180n. Donc, pour ça, je vais faire plus 360 de chaque côté. Donc, 1260, j'ajoute 360, ça donne 1620 est égal à 180 fois n. Le terme algébrique est isolé. Je veux maintenant que la variable n soit tout seul de son côté. Donc, l'opération inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc, je divise par, ici, 180 et ça me donne 9. On voulait une réponse qui est un nombre naturel parce que c'est un nombre de côtés. Donc, un nombre de côtés, ça ne peut pas être un nombre à virgule. Donc, si ça arrive que ça te donne un nombre à virgule, ça veut dire que tu as fait une erreur. Donc, si c'est un polygone régulier à 9 côtés, donc c'est un énégone. Ensuite de ça, j'ai le nombre de côtés. Alors, je vais être prête à trouver comme la mesure du côté. Avec l'aire, je vais faire NCA divisé par 2. Donc, si j'écris la formule, ensuite de ça, tu sais, ici, vous pouvez faire une ligne ou pas. On va ici remplacer tout ce qu'on connaît sans faire de calcul. Fait 47,88. L'aire, je la connais. Le N, je sais que c'est 9. Le C, je ne le connais pas. L'apothème, c'est 3,8. Puis tout ça, je le divise par 2. Donc, je valide que j'ai juste une inconnue. Et après, je vais isoler tranquillement la variable C. Alors, je pourrais, premièrement, simplifier tout le côté droit. Donc, si je peux faire le calcul. Donc, 9 fois 3,8, mais ça me donne 87,88, 34,2 C divisé par 2. Je peux ici faire 34,2 divisé par 2 pour réduire encore plus.
Donc, 47,88, c'est égal à 17,1 C. C, je veux qu'il soit tout seul de son côté, alors je vais diviser par 17,1 de chaque côté. Et ça va me donner ici une valeur de 2,8 pour le côté. Donc, ma réponse, c'est 2,8. L'air, c'est des décimètres carrés, donc ici, c'est des décimètres. Pour vérifier ma réponse, ici, on te demandait si c'était comme certain, moyen, pas du tout. Mais ce que tu pourrais faire, c'est essayer de comme calculer l'air avec les mesures connues, voir si ça te donne la bonne chose. Puis tu pourrais aussi valider avec la somme en faisant 180 x 9 moins 360. Est-ce que ça te donne la bonne somme?